Elle voulait fêter son voyage pour le Canada, mais finit dans le cercueil. Aïssata avait 27 ans, un sourire qui illuminait les ruelles poussiéreuses de Ségou et des rêves plus grands que la savane. Depuis l'enfance, elle rêvait du Canada. Pas pour fuir l'Afrique, non, mais pour apprendre, grandir, revenir et construire. Elle avait économisé pendant 6 longues années. Femme de ménage le matin, vendeuse de beignets l'après-midi, cours du soir à l'université. Chaque pièce économisée, chaque sacrifice, chaque humiliation endurée, tout ça pour ce visa tant espéré. Et il était enfin là. Le Canada l'attendait. Son départ était prévu dans 2 semaines. Ce soir-là, elle avait décidé de célébrer. Rien de grand. Juste une petite fête entre proches, dans la cour de la maison familiale. Quelques voisins, des rires, de la musique douce, du bissap frais et son plat préféré, le mafé aux arachides de sa maman. Elle avait mis sa plus belle robe pagne, tressé ses cheveux, mis un peu de parfum. Son regard brillait de fierté. Même sa grand-mère, pourtant méfiante des voyages vers les terres de froid, avait souri et dansé un peu. Mais dans l'ombre, un homme l'observait. Ibrahima. Son ancien petit ami. Celui qu'elle avait quitté il y a 2 ans parce qu'il la battait. Il ne supportait pas de la voir réussir, encore moins de la voir partir. « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura » avait-il murmuré un soir ivre. Personne ne l'avait vu s'approcher ce soir-là, armé d'une petite bouteille d'acide. Aïssata riait, dos tourné. En 1 seconde, tout bascula. Un cri. Des flammes invisibles sur son visage. Sa peau brûlée. Ses yeux. Sa beauté. Son rêve. Tout s'effondra. Elle survécut, 3 jours. Juste assez longtemps pour murmurer à sa mère. Dis-leur que j'ai essayé, que je voulais juste un avenir. Le Canada ne la verra jamais. Mais dans le village, chaque 5 juillet, les enfants viennent fleurir sa tombe. Et sur sa pierre, on peut lire. Ici repose Aïssata, tuée par la jalousie, enterrée avec ses rêves. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie. Colombe.